Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Et Zo, la meilleure de tous. Neige qu'on vient de voir passer. Alors aujourd'hui nous sommes samedi 5 août 2017 et il est 22h52. On aurait pu attendre Pourquoi? 8 minutes. Ça aurait fait quoi? 23. Ah oui, mince. Puisqu'on en parle, donc on n'est pas vendredi soir, mais on avait décidé de voir un film ce soir. Et donc on avait choisi, donc là c'était mon tour, j'avais choisi Le Nombre 23. C'est un film avec Jim Carrey. Alors, c'est un film que j'avais déjà vu il y a très 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 longtemps. Je m'en souvenais vaguement, mais je me souvenais surtout que j'avais bien aimé. Et The Good ne l'avait jamais vu. Donc, quand je l'ai vu en solde, vraiment pas cher du tout, il y avait une bonne offre dessus. C'était pas les dernières soldes, c'était les soldes de l'hiver dernier. C'était au Leclerc de Chalon, donc il y avait quelques DVD en solde, et puis donc du coup je crois qu'on avait un super prix si on en prenait deux ou trois, et ça faisait partie de ceux que j'avais choisi parce que je savais que c'était un bon film et qu'il fallait que je le revoie et que du coup que je glute le découvre. 23. Avec Jim Carrey et réalisé par Joel Schumacher qui a, je sais pas si Schumacher ou Schumacher. Parce que Schumacher c'est pour le, Non, il est pas mort, Schumacher. il me semble que si. Bon, mais là, c'est pas celui qui fait des courses automobiles, c'est celui qui a fait l'excellent Batman et Robin. Je rigole parce que Batman et Robin et Batman Forever, ce sont les deux plus mauvais Oh Batman. non, pas Batman et Robin. Batman et Robin est quand même un peu mieux que Batman Forever, Schumacher. mais sur les cinq premiers Batman, enfin je parle pas du film des années 70, mais les cinq Batman, la syncologie, je sais pas si elle dit comme ça, euh, avec le fameux Batman de. Comment ça s'appelle? C'est celui qui a fait L'étranger de Monsieur Jack. Tim Burton. Voilà. L'excellent Tim Burton qui a fait Batman 1 et Batman 2. Batman 2 le défi. Après, il y a eu Batman 3 et 4. Donc, du coup, il n'y en avait pas 5, il y en avait 4 avec Batman et Robin et Batman Forever qui sont un peu moins bons que celui de. Surtout Forever qui est vraiment pas top du tout. Donc, Ben non, il est pas encore mort, Schumacher. Donc il s'agit d'un thriller, donc c'est vrai que ça peut perturber un petit peu au début le fait que Jim Carrey n'a pas la voix, enfin peut-être que c'est le même doubleur, mais il n'a pas fait, c'est pas tout à fait la même intonation de voix que d'habitude. Et pourtant, donc c'est un Il film est pas avec encore mort. la vraie VF et non pas avec la VF québécoise. Mais c'est rare de voir Jim Carrey dans un film sans son doublage habituel, et du coup ça déstabilise un peu. Mais en même temps, je pense que ça a été fait exprès pour le doublage VF de ne pas avoir utilisé la voix habituelle, puisque c'est vrai que Jim Carrey a tendance dans ses films à être assez exubérant, tout ça, et puis le doublage français correspond bien au tempérament, tout ça, tandis que là, étant donné que c'est un film sérieux, vraiment, et sérieux, tout ça, donc je pense que c'était assez logique qu'il change le doublage français. C'est un film qui est sorti au début des années 2000, je crois, si je me souviens bien. Je sais, j'ai pas la date exacte sous les yeux. Alors je vais vous lire le synopsis. Walter menait une vie paisible jusqu'à ce qu'il découvre un roman étrange, Le Nombre 23. Intrigué par ce thriller, Walter s'aperçoit rapidement qu'il existe des parallèles troublants entre le roman et sa propre vie. Peu à peu, l'univers du livre envahit sa réalité jusqu'à l'obsession. Comme Fingerling, le détective de l'histoire, Walter est chaque jour plus fasciné par le pouvoir caché que semble détenir le nombre 23. Ce nombre est partout dans sa vie et Walter est de plus en plus convaincu qu'il est condamné à commettre le même meurtre que Fingerling. Des images cauchemardesques se mettent à le hanter, celle du terrible destin de sa femme et d'un de leurs amis, Isaac French. Walter ne pourra plus échapper au mystère de ce livre. Ce n'est qu'en découvrant le secret du nombre 23 qu'il aura une chance de changer son destin. Alors donc je vais pas vous en dire plus parce que au niveau de l'histoire parce que c'est un film qu'il faut vraiment pas spoiler parce que ça serait dommage. Mais si vous aimez les films avec un petit peu d'enquête, un peu polar, ça réunit plusieurs genres, film anime, polar, thriller, tout ça et vraiment donc je vous le recommande donc évitez de vous faire spoiler.
voilà, vous pouvez passer un bon moment devant ce film-là qui peut vous tenir en haleine, tout ça. Donc voilà, je vous le recommande fortement. Et évitez donc de vous faire spoiler, mais voilà. Donc je l'avais vu il y a longtemps et j'avais bien aimé. Et puis là, donc on l'a revu, donc je l'ai revu à nouveau. Et puis Zouk l'a découvert et je confirme, c'est vraiment un très très bon film. Quelques mots là-dessus, Zuglut, sur le nombre 23? 23. Oui, non, mais à part dire 23, qu'est-ce que tu en as pensé du film? Eh bien, il y a des rebondissements qu'on s'y attendait pas. On, on fait plein de, comment dire, on peut faire plein de tiens, c'est peut-être ça, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça. Et à la fin, tu découvres que c'est parce que tu penses que, voilà quoi. Tu as compris ce que je voulais dire? Oui, oui, j'ai tout à fait compris. Bon, les gens n'ont pas forcément compris. Bah, les gens ont peut-être regardé les grimaces que je faisais en même temps. Pourquoi tu faisais des grimaces? Non, Mais je parle. mais si, non, mais je t'écoutais, mais je faisais des mimiques aussi en même temps. Non. Oui, non, mais si tu disais donc qu'il y avait c'est vrai qu'il y a des rebondissements, il y a des rebondissements dans le film, on s'attend, on essaie fait d'imaginer comment on dit le mot? des suppositions. Oui, les On essaie suppositions. d'imaginer des choses et puis en fait, c'est pas forcément ce que l'on pense. En fait, on remarque que c'est non, c'est pas ça. Parce que c'est vrai qu'il y a des films, quand on commence à voir un film, les dénouements peuvent être paraître assez prévisibles, on imagine facilement, et c'est vrai que ça gâche un peu le film, mais là non, c'est pas le cas, c'est vraiment. Et voilà. Et moi, j'ai un petit hors sujet. Ouais. Michael Schumacher, il est pas mort. Lequel, Michael Schumacher? Formule 1, je croyais qu'il était mort, il est pas mort. D'accord, le pilote de Formule 1 n'est pas mort, mais par contre, le réalisateur du film, est-ce qu'il est mort ou pas? Ah ben non, mais moi je te parlais de Schumacher. Non, je pense pas. Hein. Parce que Schumacher, on s'en fout de ça. En tout cas, Schumacher. Selon Wikipédia, Joel Schumacher, né le 29 août 1939 à New York, est un réalisateur, scénariste et producteur américain. Voilà. Intéressant. Il a fait Batman et Robin, Batman Forest Buff, Forever, oui. Génération perdue, Le fantôme de l'opéra, Chute libre, Fun Game. Ah, celui qui a fait Fun Game. Le droit de tuer, l'expérience interdite, tout affiché. Celui qui a fait Fun Game. Celui qui a fait le nombre 23. Oh. Il a fait plein de films. Et je ne pense pas qu'il soit mort. Il est vieux, mais pas mort. Oui, s'il est né en 1939, il doit plus tout jeune quand même. 77 ans. Effectivement. Ouais, ben c'est vrai que ben. Il est américain. Non, j'allais dire du coup, ça me manquait un petit peu les mimiques de Jim Carrey, tout ça. Du coup, Oui, mais voilà quoi. Du coup, j'ai pas pu m'empêcher d'en faire devant la caméra. Mais c'est bizarre parce que voilà, on s'est rencontrés, j'avais 32 ans. 32 à l'envers, ça fait 23. Oui, ça y est, The Lutte commence à voir le nombre 23 partout. Parce que quand on s'est rencontrés, on a un chat qui a 3 32, ans, ça faisait 23. L'autre qui va sur ses 2 ans dans l'année prochaine, 2 plus 2 avec 3. 2 et 3, 23. Oui, ça y est. Mais quand elle aura 3 ans, elle aura 4 ans. 2 ans et 4 ans, donc ça va pas parce que ça fera 24. Mais moins 1, ça fait 23. Et la malédiction de nombre 23 est partout. Évitez peut-être de regarder ce film un 23 du mois. Attendez le 24 ou le 22. Du 10e mois, non. Ou le 32. En même temps, il n'y a pas beaucoup de mois qui finissent par 32. Hein? Ah, j'allais dire en même temps, il n'y a pas beaucoup de mois qui se finissent par 32. Oui. 7 février. Ouais. Sur ce, donc, on vous souhaite une bonne fin de week-end. À très bientôt et au revoir. Et on se dit 23. Au revoir. Oh.